Salut les amis, je vous fais une rapide vidéo parce que tout à l'heure j'ai reçu un message par rapport au podcast qu'on a fait avec Juanito où finalement on m'a demandé de remettre un petit coup sur l'aspect perte de masse musculaire durant le confinement. Comme quoi en fait vous seriez nombreux à arrêter l'entraînement parce que vous vous dites que à cause de la période qu'on est en train de vivre, tous les efforts que vous avez réalisés avant en salle de musculation ou autre activité physique sont totalement perdus, sont totalement réduits à néant. Il faut vraiment comprendre que ça n'est absolument pas le cas. Certes, vous allez perdre probablement un certain taux des qualités acquises, mais on ne peut pas le quantifier. Par contre, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous donner au maximum chaque jour pour minimiser justement ces pertes. Si pertes il y a, parce que ça n'est pas forcément le cas. Et je vais préciser d'ailleurs un point concernant la masse musculaire. Mon vécu me permet de vous dire actuellement qu'il faut vraiment vivre une longue période sans aucune activité pour effectivement observer une perte de masse musculaire. En revanche, dans une période comme celle-ci, où on peut encore manger de manière régulière et probablement de manière plus saine que d'habitude, parce que finalement là vous êtes chez vous, il n'y a que vous qui gérez votre alimentation, vous n'êtes pas obligé d'aller à la sandwicherie, au snack de votre travail, etc. Enfin, pour ceux qui sont vraiment confinés chez eux. Donc ça c'est un point très important, déjà l'aspect alimentaire. Ensuite au niveau de l'entraînement, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que j'ai diffusée sur YouTube, donc là je fais un format court. Il faut vraiment comprendre qu'au niveau de l'entraînement, il va falloir optimiser l'intensité que vous allez mettre sur vos exercices. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter de compter le nombre de répétitions et aller plus souvent à l'échec, vous faire vraiment violence, aller chercher la brûlure, réduire les temps de récupération également. Et je suis vachement porté en ce qui me concerne sur le temps sous tension, le tempo. J'en ai également parlé sur YouTube. Pourquoi? Parce que vous avez des charges qui sont du coup plus légères que ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous avez des élastiques, etc. Le temps sous tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter le temps de contraction de vos muscles durant la réalisation du mouvement. Exemple, sur un curl biceps, plutôt que de réaliser le mouvement de manière entre guillemets normale, à vitesse normale, utilisez ce qu'on appelle le tempo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais contrôler la phase descendante, puis je peux aussi contrôler la phase ascendante. Tout ça, c'est à vous de le réguler, à vous de le choisir. Vous donnez un tempo. Il y a des précisions sont apportées sur la vidéo en ce qui concerne justement le tempo sur ma chaîne YouTube. Une étude a été faite sur 48 semaines. 16 semaines d'entraînement, 32 semaines de désentraînement. Avec un public jeune, 20-35 ans, un public plus âgé, 60-75 ans. Aucune perte de masse musculaire n'a été observée. En revanche, pour conserver la masse musculaire acquise et également la force, durant les 32 semaines de désentraînement, alors désentraînement, ça ne veut pas dire ne plus s'entraîner, ça veut dire s'entraîner moins, beaucoup moins. Pour les jeunes, il a fallu garder un volume par groupe musculaire, un volume d'entraînement égal à 1/9. Donc on divise ce que vous aviez vécu précédemment. Donc on prend 1/9 de ce que vous viviez avant et vous le faites pendant 32 semaines. Vous le conservez pendant 32 semaines. Et ça vous permet de garder votre capital musculaire. Par contre, pour les personnes plus âgées, 60-75 ans, là on est sur du 1/3 du volume initial à conserver. Et il a même été montré que ceux qui s'entraînaient encore moins n'observaient ou très peu de pertes. Ce qui veut dire, c'est que si vous gardez une alimentation saine, équilibrée, riche en protéines, les apports sont quantifiables et je vous l'ai mis dans un e-book sur mon site internet, les bases de l'alimentation, qui est une base, qui n'est pas la vérité absolue. Si vous observez ces apports alimentaires associés à des entraînements suffisamment intensifs et réguliers, il n'y a aucun souci au niveau de la perte de masse musculaire. Certes, vous allez perdre de la force, mais la force n'est pas induite par le fait de pratiquer avec des charges moins lourdes, attention. Elle est induite par le fait de ne plus pratiquer les mêmes mouvements. C'est différent. C'est le fait de reprendre
de réaliser à nouveau des anciens mouvements quand vous allez reprendre en salle de musculation, qui va ressolliciter votre système nerveux, qui va devoir réactiver des motoneurones pour à nouveau recruter un maximum de fibres musculaires associées justement à la réalisation de ce mouvement. Donc voilà, donc arrêtez d'être alarmiste. Ne surtout pas vous arrêter de vous entraîner parce que quand vous allez reprendre, vous allez être plus fragile et vous risquez de vous blesser. Donc voyez cette période comme une période de prévention. Donc je vous laisserai là-dessus. Là, je vais filmer un petit circuit training que je vais vous mettre en ligne. Et je vous dis à bientôt et surtout alimentation, entraînement intensif et motivation. Allez go, à vous de jouer.